Bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième émission spéciale consacrée à la Gymnastrada. Allez, dans une semaine et demie, on sera en plein dedans. Cérémonie d'ouverture prévue le 10 juillet. Et pour nous parler cette semaine de cette Gymnastrada, Jean-François Quiblier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable logistique de cette Gymnastrada. La manifestation repose pratiquement entièrement sur vos épaules. La logistique, c'est tellement énorme. C'est beaucoup dire, nous sommes tous là pour faire la manifestation ensemble. Chacun a un rôle à jouer. Mais la logistique a un rôle très important également. Alors expliquez-nous, quel est votre rôle finalement dans cette belle fête? Regroupe d'abord l'accueil des gymnastes qui vont arriver de différents aéroports ainsi qu'aux gares. Ensuite, il y a l'hébergement pour les logements dans les écoles. La troisième phase, ce sera évidemment les transports, puisqu'il faut transporter ce monde dans les différents sites. Et pour tout ça, il y a également la nourriture, la subsistance, pour nourrir l'ensemble de ces personnes, du petit déjeuner jusqu'au souper. On parlera tout à l'heure un petit peu plus en détail de la nourriture et des transports. Ça représente 20 000 gymnastes. Pourquoi vous êtes-vous lancé dans cette aventure? J'ai participé à la dernière Gymnastrada en 2007 en Autriche, comme responsable groupe administratif groupe vaudois. C'était une expérience intéressante et puis j'avais l'envie peut-être de mettre un nouveau défi, une nouvelle barre et puis surtout mettre à disposition de la gymnastique vaudoise notamment pour cette manifestation. Et là vous n'en avez pas un petit peu marre, là on a une semaine et demie, vous ne dites pas non là franchement c'est énorme. Pour l'instant il y a des moments où on est un petit peu fatigué effectivement, mais les jours à venir vont être absolument magnifiques et les sourires, les applaudissements et les remerciements du public valent absolument. Ouais. Nous on va justement aller voir comment ça se prépare partout dans le canton. Depuis le début de cette série d'émissions, on vous montre un petit peu les groupes qui se préparent. Là je vous propose de partir dans le Nord vaudois. 139 gymnastes qui sont en train de se préparer. Regardez le reportage de Marc Gisclon. Bienvenue dans le groupe vaudois Acrogym. Où vous allez passer un moment magicnastique. Le groupe du Nord vaudois est tout neuf et c'est la première fois qu'il participera à une Gymnastrada. Il regroupe des gymnastes de toute la région d'Yverdon et c'est par une sélection que les 139 jeunes ont dû passer avant d'intégrer le nouveau groupe. Alors il y en avait beaucoup plus à la base. On a fait des petites sélections avec des éléments gymniques de base qui devaient vraiment faire et on a pris les meilleurs. On a dû venir un samedi à Orbe. On a dû faire du saut, du sol, on a dû faire une petite chorégraphie. Il y avait un petit jury qui nous regardait sur nos performances. Je crois qu'il y en a beaucoup qui ont été sélectionnés, peu qui ont été refusés. J'ai dû retenir une chorégraphie puis montrer des éléments au sol et au saut. Après la sélection, le travail consiste à répartir les tâches aux différents gymnastes avec cette grande question, qui fera quoi pendant le spectacle? C'est vrai qu'il y a des gymnastes qu'on connaît très bien vu qu'on les côtoie toute l'année, d'autres qu'on ne connaissait pas du tout. Donc ils ont dû remplir un tableau avec ce qu'ils savaient faire et en fonction du tableau qu'ils remplissaient, finalement on les a placés dans les difficultés qu'ils avaient remplies. Un groupe au sol, un au saut, les filles au cerceau, la chorégraphie prend forme petit à petit. Les gymnastes sont mélangés, il est temps de s'entraîner en groupe. Pas facile pour les moniteurs quand on passe d'un gymnaste de 11 ans à un autre de 31 ans. Alors les plus petits, c'est vrai qu'ils ont plus de peine pour apprendre, mais finalement c'est ceux qui se donnent aussi beaucoup plus de mal pour vraiment être intégrés. En plus c'est un peu les chouchous du groupe, donc c'est vrai que les grands les prennent vraiment avec eux et les aident. C'est vrai qu'on voit pendant les pauses, ils leur répètent leur choré, mais finalement ils sont totalement intégrés, vraiment. Et l'alchimie fonctionne parfaitement. Petits et grands s'associent pour offrir un spectacle brillant. C'est sûr, pour sa première Gymnastrada, le groupe du Nord vaudois impressionnera.
De retour ici, alors nous sommes au Palais de Beaulieu, dans une des halles où il y aura des démonstrations durant la semaine de la Gymnastrada. Par exemple, il y a combien de personnes qui vont pouvoir venir ici dans cette halle? Sur cette halle-ci, il y a 1500 places. Et il y a plusieurs halles avec 1500 places, c'est ça? Il y a au total 6 halles avec 1500 places, une avec 2500, le théâtre de Beaulieu, qui sont les scènes principales du site. Et pour donc faire venir ces gymnastes, bien, il faut des transports, il faut de la nourriture. Tenez, par exemple, la nourriture, je crois que les gymnastes seront nourris ici même, à Beaulieu, en tout cas, ce qui concerne l'heure du midi. Tout à fait, les gymnastes mangent dans les halles nord, au rez-de-chaussée des halles nord de Beaulieu, sur un dispositif de 8500 m² à peu près 4000 repas servis à la fois, donc en suivant, sur trois services et demi, de façon à servir les 15 000 repas. 15 000 repas, c'est l'heure de midi? Oui. Vous allez y arriver? Comment vous allez faire ça? C'est une entreprise qui est chargée de faire le catering qui s'occupera de ça. Les tests ont été faits. Il y aura 16 couloirs de distribution pour les repas. Tout compté, un repas met 8 à 10 secondes d'être servi. Donc on est largement dans les temps. Il faut savoir aussi que les fédérations reçoivent une proposition d'heures de repas. Et s'ils s'y tiennent, tout ira très bien. Et je me suis même laissé dire que vous avez pu goûter les repas. Il y a une vraie sélection en ce qui concerne le choix des menus. Ça a été fait, les repas ont été dégustés ici même à Beaulieu il y a maintenant 3 mois. Tout était excellent, très bon, très bien préparé, très bien cuisiné. En plus, ils seront facilement transportables puisque ce sont des assiettes avec couvercle refermable. Donc il n'y a aucun risque que les gens renversent leur assiette lorsqu'ils quittent la chaîne de distribution. On se réjouit de voir ça, ça risque d'être assez impressionnant à voir. Et bien évidemment, durant la Gymnastrada, on vous fera vivre tout ce qui se passe dans les coulisses de cette manifestation. Tiens d'ailleurs, en ce qui concerne la manifestation, on va partir du côté de Malais, puisque à Malais, il y aura des démonstrations là aussi durant les soirées principalement. Je vous propose de regarder le reportage de Pierre-Alain Chanan. Voilà, nous nous trouvons sur le site de la patinoire de Malais où se dérouleront les soirées nationales ainsi que le gala de la Fédération internationale de gymnastique. Et c'est un des grands moments de cette World Gymnastrada ici à Lausanne. Nous nous trouvons actuellement au cœur de la patinoire de Malais où se dérouleront certaines soirées nationales, parmi lesquelles la Suisse évidemment, mais aussi le Japon et en fin de semaine le prestigieux gala de la Fédération internationale de gymnastique qui réunit, on peut dire, une sélection des meilleurs groupes mondiaux. Vous voyez cette patinoire actuellement encore vide. Il faut l'imaginer avec des gradins supplémentaires car la capacité sera de 5000 places. Et le show sera vraiment extraordinaire puisqu'il y aura son, lumière, tout ça pour faire un vrai spectacle. Et bien sûr, la fête se continuera à l'extérieur puisqu'un village est aménagé pour que les gens puissent rester sur place et fêter et profiter de la magie de la Gymnastrada. Voilà, nous sommes arrivés maintenant dans la deuxième patinoire du site de Malais, la patinoire de l'Odyssée, où se dérouleront également des soirées nationales. La patinoire est plus petite, 2500 places. Des pays comme la France, l'Autriche, l'Union panaméricaine de gymnastique ont souhaité se produire ici pour avoir une ambiance peut-être un peu plus intimiste et avoir le public plus proche des gymnastes. Pour résumer, le public aura l'occasion d'admirer 4 spectacles par soir, et ce sur toute la semaine, et terminer la soirée dans un village de fête, ici même, sur cet emplacement. De retour ici à Beaulieu, toujours avec vous, Jean-François Cubillier, responsable logistique. On a parlé tout à l'heure de nourriture, avec ces 20 000 gymnastes qu'il faut nourrir. Il faut également les transporter, parce que j'imagine que ça aussi, c'est une grosse organisation à mettre sur pied. Effectivement, nous avons proposé de les accueillir déjà depuis les aéroports de Genève et de Zurich pour les amener jusqu'à Lausanne. Ça fait partie d'une logistique intéressante à mettre en place. D'autres vont arriver directement sur site avec leur propre car. Là aussi, c'est une logistique particulière à mettre en place. Et par la suite, les déplacements en ville même seront assurés et assumés par les transports publics
à une très grande majorité. Les TL hors ligne ont fait un énorme travail de préparation, de planning au niveau des horaires des bus, de façon à ce que chacun puisse être transporté dans des délais raisonnables entre l'hébergement et les différents sites. Ça veut dire que durant une semaine, il n'y aura plus du tout de transport public pour le grand public dans la ville de Lausanne? Non, quand même. Non, ça veut dire que les transports publics vont être très largement renforcés jusqu'au maximum des capacités des différentes lignes au moment cruciaux. Alors, on ne peut pas exclure qu'à un moment donné, il n'y ait plus de place dans un bus. On est fort heureusement au début de période de vacances. On table un peu là-dessus aussi. Et puis, on table aussi un petit peu sur la bienveillance et le bon accueil des Lausannois et de la région. Avec le recul, qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour vous à mettre sur pied, à organiser? C'est difficile à dire parce que chaque élément est pris pour lui-même et chaque élément a une problématique particulière. L'histoire des cars, les gens qui arriveront en car ici, nous avons une fédération qui va arriver avec 18 bus. On ne peut pas les stationner ici, donc ça veut dire que nous avons dû trouver des places de stationnement qui seront à Bière pour une semaine. Donc il faut après faire en sorte que les chauffeurs puissent aller jusqu'à Bière avec leur car, les stationner, on va les récupérer là-bas. Donc c'est vraiment chaque chose et chaque fédération et presque chaque personne, je serais tenté de dire, a eu droit à un traitement particulier. Et avec tout ça, vous pensez que vous aurez le temps de regarder un peu des démonstrations, des galas? Si tout le travail qui a été mis en place maintenant depuis plus de 3 ans se déroule correctement, je pense que j'aurai le temps d'aller voir des productions. Très bien, merci beaucoup. Puis bon courage pour la suite, pour la préparation au niveau logistique de cette Gymnastrada. Nous sommes au terme de cette 3e émission spéciale. On se retrouve mercredi prochain pour la dernière émission d'avant Gymnastrada, puisqu'après, pendant toute la fête, nous nous retrouverons tous les jours pour le journal de la Gymnastrada. Bonne soirée et à mercredi prochain.